café au lait coca, petit déjeuner des champions. Donc voilà, Tarabel, mais c'est notre dernière journée à Bali parce que là on va sur une île, Nusa Penida. Globalement on n'a pas de ticket de bateau, on sait pas trop comment on y va d'ici au port, on sait pas tellement comment on arrive au port. Et je pense qu'il faut louer un scoot. On sait pas tellement comment on va y aller ni rien, mais on a un hôtel réservé ce soir. Alors où est le bateau? Bon c'est bon, on a des tickets, on est prêt. On est juste beaucoup trop en avance, faut qu'on attende encore 1h30. Excuse-moi, t'es parti avec mes sacs là? Et mon ordi dans le verre. Et Inch'Allah, mon ordi est donc abandonné sur le toit de ce bateau. On est assis au premier rang, ma mère aime être au premier rang. Après là, la vue est pas ouf, mais bon, on va mettre ses pieds là si on a envie. 45 minutes de traversée. C'est Queensland. Et là encore, l'hôtel des boîtes. C'est une espèce de petite cabane comme ça. Grande cabane avec grand lit. Avec devant une grande terrasse, mais surtout le clou. C'est la vue. La vue est incroyable. Face à Bali, petit arbre trop beau. Piscine là, avec écrit Peace au fond, ça donne un côté Ibiza en plus. Sable impeccable, et en plus en 2 minutes j'ai trouvé tous ces coquillages. Il faut aimer ramasser des coquillages, mais franchement tout blanc, impeccable, on en a jamais été aussi propre. Très chouette coraux et coquillages. Ah et normalement on vient de me livrer un scooter. Voici mon scoot. Bon c'est un Scoopy, c'est toujours un peu ridicule, mais bon tant qu'il roule après tout ça va. En plus je sais pas pourquoi personne peut saquer les Scoopy alors que il est quand même plus mignon que celui que j'ai normalement. Comment tu le trouves le Scoopy? Ah super mignon. Bien, nous voilà au truc à voir. Aussi sur internet ils disent que la route est hyper dangereuse, pas du tout, c'est une espèce de grande piste cyclable, à mon avis elle est toute neuve, il n'y a aucun danger. Il suffit de rouler à 2 à l'heure mais c'est pas du tout accidenté, il n'y a pas du tout des trous et tout comme ils annoncent sur internet. Je suis pas du bon côté, c'est pas le bon angle. Il n'y a pas la forme de dinosaure, je reviens. Voilà, on a l'endroit de touriste. C'est le point de vue. C'est ça, on est venu voir ça. C'est vrai que c'est très beau quand même, la mer est très verte, le sable est très blanc, le verre est très vert. Non, c'est un peu incroyable, c'est très beau. Et apparemment il y a une plage magnifique en bas, mais le chemin pour y aller a l'air un peu galère et il prend un moment. Et mon équipe est pas hyper motivée par toutes ces marches d'escalier. T'es motivé par toutes ces marches d'escalier? Non. Donc on va pas aller voir cette plage. Aussi il y a des petits singes là partout et ça va, ils attaquent pas trop, ils sont plutôt gentils. Après sur les îles en général, je sais pas pourquoi tout autour des îles est toujours hyper moche et sale. Genre ils ont un méga spot et pourquoi c'est pas plus protégé, pourquoi ils font pas plus attention et qu'ils organisent pas ça pour que ce soit plus beau, parce que là franchement c'est frappant. Parce que globalement là, super vue. Là, des singes incroyables. Là, plein de poches poubelles. Et là carrément un terrain vague abandonné. Et y a pas que là que c'est comme ça, vraiment tout en bas partout. C'est que des magasins et des trucs abandonnés ou faits méga à l'arrache sans aucune attention. Même on peut payer pour monter sur un espèce de promontoire là pour prendre une photo genre là-haut. Mais il est pas joli du tout ce promontoire, il est tout en béton, à moitié en travaux, pas fini. Il y a des trucs en fer qui sortent. Les poubelles par exemple, dont sort un million de petits singes, est-ce qu'elle pourrait pas être plus jolie? Ah là la balustrade est chouette. Après la vue sur l'espèce de dinosaure est très belle donc ça vaut carrément le coup, mais c'est étonnant que l'entourage soit pas plus léché. Il pourrait y avoir un beau resto, une belle buvette et tout. À Bali en plus globalement ils l'ont super réussi ça, partout il y a des restos, des buvettes et tout. À Bingin, Uluwatu. Bon du coup maintenant on va à Broken Beach, direction Broken Beach. T'es prête? Yeah. Tu mets un casque ici? Pas On mal. l'a offert. Ok. Je sais pas trop pourquoi les gens se prennent en photo spécialement ici, c'est une chouette falaise, mais il y en a un peu partout des comme ça, alors je sais pas pourquoi c'est particulièrement ici qu'ils se prennent en photo. Ah, alors que là je comprends, là je vois bien l'intérêt. Là je vois bien l'intérêt de se baigner dans cette espèce de petite piscine à l'eau hyper transparente, en hauteur, là bien protégée des vagues. Là c'est assez magique quand même. Ce qui est bien c'est quand on se baigne c'est assez intimiste, il n'y a pas du tout tout le monde qui nous fixe. On n'est pas du tout face à tous ces gens, c'est vraiment parfait. Après je suis sorti parce que personnellement j'ai un peu peur de la murène aussi. Il y a un peu des gros trous dans l'eau et moi la murène, ça me fout les jetons. Et maintenant je vais marcher torse nu comme ça avec mes lunettes de soleil et une casquette comme les gens à Los Angeles. C'est à peu près le seul point commun que j'ai avec Matthew McConaughey. Oui, Matthew McConaughey aussi il marche torse nu comme ça avec son t-shirt et des lunettes de soleil. Ah ok. Tu vois qui c'est? Très bien. Oh là là. Je connais pas que Julio Iglesias. Hein. Ah et là il y a cet endroit un peu incroyable avec la mer là une langue de terre et là sous la grotte à nouveau la mer avec une plage incroyable. Cet endroit. Et en plus les buvettes sont plutôt plus mignonnes. En fait tout le quartier d'Angel Billabong est mieux que celui où il y a le T-Rex. Après ils font quand même payer la photo dans ce truc. Je me demande s'ils nous prennent pas pour des pigeons quand même.
Ah bah voilà, au fond du chemin il y avait cette buvette. Bon, elle était perdue et loin, mais elle valait le coup quand même. Ça s'appelle Hammock Sunset. Vraiment une vue à 180 degrés. Il dispose vraiment de tout le nécessaire pour les photos. Bon, le hamac c'est un classique, mais il a pas que ça. Il y a les balançoires aussi, mais est-ce qu'on est vraiment allé à Bali si on s'est pas pris en photo sur une balançoire? Ça c'est un classique ici. Et lui il a surtout ces espèces de belles cabanes qui sont réservées apparemment, dans lesquelles on peut pas trop monter, mais on peut déjà rester en bas pour faire des photos. Et après tout le resto en lui-même est incroyable. Une immense cabane en bambou là avec un lustre trop beau et une piscine incroyable. Et il y a aussi cette espèce d'avancée là qui est en bambou qui fait moyennement confiance, mais qui a beaucoup d'allure pour les photos et qui est quand même face à une vue qui déboîte, vraiment. Après ce truc craque et bouge un peu, j'ai pas tellement confiance, je vais sortir vite fait. Et en plus j'ai l'impression qu'on peut accéder à la piscine pour seulement 2 coca-cola. Et encore ils nous ont dit de nous asseoir ici et ils ne sont toujours pas venus nous parler. Ce qui est pour l'instant vraiment super parce que ça va me permettre de plus être salé, ça va être top. Maintenant que quelqu'un vient nous dire quelque chose, je vais profiter de cette piscine. Bon, ma mère a fini par commander quelques trucs. Ah, mais en plus la nourriture est trop belle. Et ça ils appellent ça épinard croustillant, ça a l'air un peu incroyable. C'est une feuille d'épinard dans un beignet, c'est absolument délicieux. C'est essentiellement goût ça a plus goût de beignet que d'épinard d'ailleurs, ce qui donne le goût délicieux. Vraiment un passage obligatoire sur Nusa Penida. C'est franchement bien plus intéressant que la tête de dinosaure. Bon du coup on est resté beaucoup trop longtemps, ça y est c'est l'heure de la happy hour. Nous voilà avec des petits Negronis. Délicieux mais ça tape hein. Bon bah voilà c'était la journée de Nusa Penida, mais en plus tous ces cocktails, toutes ces nourritures, ces sandwich club et tout, plus salaire de serviettes, passer l'après-midi ici et utiliser la piscine coûtait 16,40 €. Vraiment une super adresse. Comment tu as trouvé cette adresse? Ah mais du rarement vu, rarement vu. Quand c'est le lieu est sublime, voilà, un lieu sublime sur terre, des cocktails très à la hauteur, sublime aussi, et une cuisine raffinée, rare, travaillée, originale, qu'on connaît pas. J'avais jamais mangé des épinards sous cette forme. Faut que je trouve un métier.